Salut les amis, After Zap Image numéro 648. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'anniversaire de deux dirigeants du football français qui ont énormément fait parler d'eux ces derniers jours. Je parle bien évidemment de Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas. Alors, ces deux dirigeants qui sont respectivement présidents de l'OM et l'autre président de l'Olympique Lyonnais fêtaient leur anniversaire hier en ce 22 mars. Petit fait incroyable, on les voit s'envoyer beaucoup de pics depuis quelques semaines sur Twitter. Et ben, ils sont nés tous deux un 22 mars. On poursuit avec une autre déclaration de Jean-Michel Aulas qui parle énormément depuis quelques semaines. Encore une déclaration, il nous dit cette fois-ci, si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut être courageux, laisser tomber la Ligue des Champions, les finales de coupe et les matchs internationaux, se consacrer uniquement au championnat. Beaucoup de déclarations de Jean-Michel Aulas depuis quelques jours. Il nous sort énormément de choses. Du côté de l'Olympique de Marseille, une déclaration d'Alvaro González qui nous parle de la sélection espagnole. Il nous dit: j'en ai toujours rêvé, c'est dommage que l'Euro soit reporté. J'ai très envie d'aller en sélection. Je pense que cette année du côté de l'Olympique de Marseille lui a certainement ouvert des portes du côté de la sélection. Alors je dis pas qu'il aurait été présent avec la sélection espagnole parce qu'il y a quand même énormément de qualité aussi dans cette sélection, mais il est vrai que cette année du côté de Marseille lui a donné peut-être beaucoup de visibilité du côté de la sélection espagnole. Ensuite, on poursuit avec cette info du quotidien L'Équipe qui annonce que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont pas été privilégiés concernant les tests de dépistage au coronavirus, ce qui me semble plutôt logique. C'est pas parce que tu es footballeur que tu as on va dire plus de droits qu'une autre personne. Il est évident que si les joueurs n'ont pas forcément de symptômes inquiétants, je pense que les tests, déjà que visiblement il n'y en a pas énormément en France, doivent être réservés aux personnes qui présentent des symptômes plutôt inquiétants. On poursuit avec cette info du côté du Real Madrid, hospitalisé déjà depuis quelques jours après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus. L'ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, est malheureusement décédé. On rappelle qu'il avait été président du Real entre 1995 et 2000, donc il a quand même participé à deux grands trophées du Real Madrid, la Ligue des Champions 98 et 2000. Le Real, qui n'avait plus gagné la Ligue des Champions depuis, je crois, une trentaine d'années, avait finalement réussi à la remporter de nouveau grâce à notamment à Lorenzo Sanz. On poursuit aussi avec une déclaration du maire de Madrid, José Luis Martinez Almeida, qui nous dit: je propose que l'UEFA donne la Ligue des Champions à l'équipe qui a battu le champion en titre, c'est-à-dire à l'Atlético Madrid. On a vraiment en ce moment des déclarations plus que surprenantes dans le monde du football. Ensuite, une jolie image qui se déroulait en Espagne, deux joueurs d'Osasuna, à savoir Raúl Navas et Fran Merida, qui sont également voisins. Ils jouaient tout simplement au tennis ballon entre leurs deux domiciles. Il y a une haie qui sépare les deux maisons. Les deux joueurs peut-être garder un petit peu le rythme en jouant au tennis ballon. Quelques infos du côté du FC Barcelone. On a une déclaration d'Ivan Rakitic qui nous dit qu'actuellement cette période de quarantaine lui permet de beaucoup s'entraîner, et même plus que s'il s'entraînait avec le Barça. Il nous dit: je crois que je m'entraîne plus que si je le faisais avec le FC Barcelone. Autre info du côté du Barça, la direction du club a trouvé un accord de principe avec le vestiaire pour une baisse temporaire des salaires pendant cette crise du coronavirus. Ensuite, une autre info qui concerne Luis Suarez, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a annoncé être apte à faire son retour de blessure lorsque les compétitions reprendront. Il l'a dit tout simplement: lorsque l'équipe reviendra, je pourrai être avec elle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Catalans. Alors j'ai pas la date, je pense qu'on ne sait toujours pas, et on ne saura pas avant quelques semaines quand la Liga comme d'autres championnats vont reprendre, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui comptera donc sur Luis Suarez pour cette fin d'année avec plusieurs objectifs, on le sait, pour le club catalan. On part maintenant en Italie les amis avec l'AC Milan qui a annoncé que Paolo Maldini et son fils Daniel
ont été contrôlés positifs au coronavirus. Une autre info, on rappelle que Paulo Dybala lui aussi a été contrôlé positif au coronavirus ce week-end. Il a annoncé que lui et sa femme ont donc été contrôlés positifs, mais assure que pour le moment tout se passe bien pour eux, qu'ils n'ont pas de symptômes graves. Du côté du Napoli, on a confirmé que la reprise des entraînements était pour ce mercredi. Alors j'espère que ça changera d'ici là, puisque c'est quand même très surprenant que le Napoli puisse reprendre l'entraînement alors que l'Italie vit des heures très très sombres. C'est d'ailleurs une décision qui est énormément contestée en Italie, puisque le pays est en train de vivre tout simplement une crise sanitaire très 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 grave. Donc forcément, je pense que ce serait mieux que les Napolitains, bien évidemment, ne reprennent pas l'entraînement. On poursuit avec cette déclaration du meilleur buteur actuellement, tout championnat confondu. C'est Ciro Immobile qui nous dit: j'espère revenir très très vite pour jouer et reprendre notre voyage. La Lazio était en train de faire quelque chose d'extraordinaire et j'avais aussi une certaine satisfaction personnelle. Nous sommes toujours dans la lutte pour le titre, même si c'est difficile. Oui, forcément, la Lazio qui vit une saison absolument incroyable, ça serait vraiment vraiment dommage pour eux que cette saison ne puisse pas se terminer. Est-ce que la Lazio sera capable l'année prochaine ou dans les années futures de refaire une saison comme celle qu'ils sont en train de vivre? Je n'en suis pas sûr. Il est sûr qu'actuellement la Lazio était vraiment toute proche de pourquoi pas faire tomber la Juventus. Donc on verra lorsque le championnat italien reprendra, s'il reprend. Et bien si la Lazio peut repartir sur les mêmes bases que les semaines précédentes avant l'arrêt, puisque la Lazio était vraiment incroyable depuis quelques mois. On part maintenant en Angleterre. La Première Ligue prévoit provisoirement de reprendre son championnat le 1er juin pour finir la saison vers mi-juillet. Dans cette hypothèse, le début de saison programmé au 8 août ne serait pas décalé. Il y aurait donc simplement 3 semaines de trêve cet été. C'est bien évidemment une hypothèse. Si jamais le championnat reprend au 1er juin, on rappelle déjà le 1er juin, c'est dans plus de 2 mois. C'est dire si l'arrêt va être très long au niveau du foot, tout simplement. Ensuite, une déclaration de Willian qui nous dit: je veux terminer le championnat et me montrer fidèle à mon club comme eux l'ont fait avec moi. Comme toujours, je suis prêt à donner le meilleur pour mon équipe, quelle que soit ma situation contractuelle, même gratuitement, puisque il y a aussi ces problèmes et il faut terminer les championnats. Mais on rappelle que à la date limite du 30 juin, c'est pour ça en gros que les championnats et que tout le monde aimerait terminer au 30 juin, parce qu'au 30 juin, il y a des contrats qui se terminent, comme par exemple celui de William. Donc ça poserait des problèmes juridiques si la saison se poursuivait au-delà du 30 juin. On jette d'ailleurs un petit coup d'œil aux 11 des fins de contrat. Vous avez cette équipe des joueurs qui sont en fin de contrat donc dans quelques mois maintenant. On a Icardi, Ibrahimovic, Willian, Sanchez, Alexis Sanchez, Coutinho, David Silva, Chiellini, Thiago Silva, Achraf Hakimi, Levin Kurzawa ou encore Buffon pour le gardien de but. Ensuite, une petite info des stadiers de Liverpool qui ont proposé d'offrir leur aide de manière bénévole au supermarché pour gérer les files d'attente, le stationnement, mais encore les personnes âgées face à l'afflux de clients avant la très probable annonce du confinement en Angleterre, puisque jusqu'à l'heure actuelle, le Royaume-Uni n'est pas en période de confinement. On part maintenant en Allemagne, les amis, avec quelques initiatives. Déjà celle de Robert Lewandowski qui a fait un don d'1 million d'euros en faveur de la lutte contre le coronavirus. On rappelle qu'il y a 2-3 jours, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, eux aussi, avaient offert plus d'1 million d'euros. Ils ont lancé aussi une plateforme tout simplement pour recevoir des dons, WeKick Corona. Cette plateforme a déjà reçu plus de 2,5 millions d'euros de dons. Il y a beaucoup de joueurs allemands qui ont donné par le biais de cette plateforme. On poursuit avec cette info qui concerne Amin Harit. Quelques heures après avoir dit à ses followers de rester chez eux pour ne pas faire circuler le virus, Amin Harit a été aperçu en train de fumer tranquillement une chicha avec ses amis. C'est complètement, bien évidemment, débile. On poursuit encore avec une déclaration de Pelé qui nous parle du meilleur joueur de l'histoire. Il nous dit qu'actuellement, ça serait
Ronaldo, faut pas oublier bien évidemment Messi, il y en a d'autres aussi comme Zico, Ronaldinho ou encore Ronaldo, Beckenbauer ou Cruyff. Et puis à la fin de la déclaration, il nous dit mais je pense quand même que je suis le meilleur de tous ces noms puisque à chaque fois qu'il se compare, il se compare avec moi. Ensuite, une info qui concerne Marwan Fellaini, qui lui aussi a été diagnostiqué positif au coronavirus. Il revenait de Chine, c'est d'ailleurs le premier joueur de Super League chinoise à être testé positif au coronavirus. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne les Jeux Olympiques. Le président du comité international olympique annoncera d'ici 4 semaines si les JO sont maintenus ou non. Alors on parle maintenant de plus en plus d'un report probable des Jeux Olympiques. Ensuite, quelques infos concernant le tournoi de FIFA qui se déroulait ce week-end. Déjà une petite info sur le Barça. Le Barça n'a pas pu participer à ce tournoi puisqu'on rappelle que le club catalan a un contrat avec Konami. Konami qui est propriété de Pro Evolution Soccer. Donc voilà, Konami n'a pas laissé le Barça jouer tout simplement à y participer à ce tournoi. Donc Sergi Roberto n'a pas pu participer, donc il a été directement éliminé du tournoi. Pour la petite info, c'est le Real Madrid et Marcos Asensio qui se sont imposés lors de ce tournoi de FIFA. Marcos Asensio s'est imposé face aux représentants de Leganés en finale. Et on termine les amis avec la question de fin. En fonction du marché actuel, à combien estimez-vous Ronaldinho et Ronaldo lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière? Voilà les amis, c'est la fin. Portez-vous bien et je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.